Rebonjour, voici la vidéo numéro 4 donc. Et comme je le répète à chaque fois, tous les droits sont réservés bien sûr puisque c'est mon histoire personnelle. Bien, nous étions aux urgences. Je sors des urgences par l'arrière de l'hôpital Kléber. Je ne connaissais pas la nuit. Donc je sors par derrière l'hôpital et bien sûr je suis complètement perdu. Je cherche la direction de ma ville. Je vois bien que c'est pas du tout la bonne direction pendant un moment et je demande à quelqu'un qui se trouve dans une cour, est-ce que vous pouvez me dire s'il vous plaît la direction du Plessis-Robinson? Le monsieur me dit oui, oui, c'est bien par là. Bon, puisque le monsieur me l'a dit, c'est que ça doit être vrai. Et donc je suis ses recommandations et je lui fais confiance. 2 minutes après, j'ai encore des doutes. Je ne reconnais pas du tout les environs. En plus, c'est la nuit, c'est très compliqué, mais je vois bien que dans ma tête, je ressens que ce n'est pas la bonne direction. Je refais une marche arrière, enfin, je refais demi-tour, pardon, parce que je suis à pied, hein, je ne suis pas en voiture. Je fais demi-tour. Et après, je rencontre une dame sur le trottoir et que je redemande encore une fois. Oui, oui, c'est bien par là. Oui, oui, vous allez voir, vous allez tourner, vous allez retrouver le tramway, etc. Et puis, ah, il y a le tramway par là. Ah, bah alors je connais bien puisque je m'y arrête quand je vais travailler, donc je connais. Et la dame m'avait donné la bonne direction, mais pas le monsieur. Bon, c'est qu'un détail, vous allez me dire. Mais dans ma tête, je me suis dit, mais pourquoi ce monsieur m'a envoyé-il sur une mauvaise direction? On peut se le demander après tout. Pourquoi ce monsieur m'avait demandé à m'envoyer sur une mauvaise direction? Est-ce par haine, par mépris, par connerie? J'ai bien mon petit idée là-dessus. J'ai même mon- Évidemment, j'habite dans une ville de droite. Oui, on en est là aujourd'hui, figurez-vous. Bon, j'espère que ça vous donnera à réfléchir. Ça fait du bien de réfléchir aussi de temps en temps. Passons. C'est pas du tout l'histoire que je voulais vous raconter. Bien, je rentre donc chez moi après 20 minutes, 25, et il est déjà tard, il est déjà minuit. Donc, je suis seul, évidemment, comme vous le savez, et je décide d'aller me coucher. Donc, comme il m'a dit le psychiatre des urgences, hein, je vais prendre ma barrette d'Exomil avec mon comprimé qu'il m'a donné, où il n'y a rien marqué dessus. Hein. Il est un comprimé, donc c'est pas marqué Imovan ou autre chose. Je sais, j'imagine que c'est Imovan, mais j'en suis pas sûr. Et lui, même lui-même, ne l'a pas dit que c'était Imovan. Mais puisqu'il m'a fait une ordonnance avec d'Imovan, voilà. Donc, comme il m'a dit de prendre un Lexomil, moi je prends la barrette. J'en suis toujours là. J'en suis toujours là. Est-ce qu'il a voulu dire un quart d'Exomil ou la barrette? J'en sais rien. J'en sais rien du tout. Puisque depuis le départ, je ne sais pas comment le prendre ce putain de médicament. Et personne ne m'explique. Et même que lui, le psychiatre des urgences, ne sait pas que je ne sais pas.
et que lui-même ne sait pas que j'ai pris une overdose d'Exomil, puisqu'il il m'a pas posé de questions, il a bien regardé mes ordonnances très très vite, et il ne s'est pas rendu compte qu'il y avait une connerie de marquer sur mon ordonnance que le médecin m'avait donnée. Un comprimé, il y a marqué sur l'ordonnance. Mais c'est quoi un comprimé? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Donc, bon, on en est là. On en est là. On en est là. C'est vrai, c'est vraiment de la science-fiction, là. C'est de la science-fiction. Personne prend le temps de comprendre et d'expliquer les choses. Et le psychiatre, comme il est pressé de rentrer chez lui parce qu'il est tard, il ne va pas me poser plus de questions, il ne va pas approfondir mon dossier parce qu'il regarde une ordonnance sur deux et il ne va pas savoir. Et il ne sait pas. Et il ne sait pas que je me suis drogué à l'Exomil. Par la faute d'un petit jeune médecin qui vient juste sortir de ses études et qui, lui, il y a la sécurité sociale qui est là pour lui dire « Monsieur, vous devez faire tout pour que les gens aillent travailler. » Et oui, on en est là. Et surtout, si c'est un auxiliaire de vie, alors là, encore plus. Et c'est ça qui s'est passé en fait. J'ai eu des surverdoses de médicaments et des médicaments qui n'étaient pas appropriés à ma situation parce que je suis auxiliaire de vie et puis parce que il fallait que j'aille bosser. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Eh bien, moi, je l'ai compris. Moi, je l'ai compris. Eh oui, on est là. C'est ça la France d'aujourd'hui. Je vais bientôt avoir 60 ans et on me drogue pour aller travailler. Il y a un peu plus, je me trouvais aux urgences, mais pas les mêmes. Non, dans un hôpital psychiatrique, avec des antidépresseurs. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. C'est honteux. Honteux. Oui, c'est honteux. Mais quoi faire? Quoi faire? Quoi faire dans ce monde? Les médecins ne sont plus des médecins. Ils sont commandés. Commandés. Attention, ils sont commandés, les médecins. Ils n'ont plus les mains libres. Ils font n'importe quoi. Ils envoient les gens en hôpital psychiatrique. Ils envoient les gens où? Au cimetière. Au cimetière. Et tout ça, c'est normal. Et tout ça, c'est normal. C'est une honte. Une honte de la part d'un médecin. Ça, c'est pas un médecin, ça. Ça, c'est pas un médecin. C'est les pompes funèbres. Ce sont les pompes funèbres. Mesdames et messieurs, c'est une honte. Un pays comme la France, la 6e puissance au monde, et on voit les gens en psychiatrie et à la morgue. Pourquoi? 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 Voilà les questions. Mais moi, j'ai la réponse. Mais c'est à vous de réfléchir par vous-même et d'avoir vos réponses à vous.